On se retrouve tout de suite avec l'éducation française de Greater Seattle et la directrice Anne-Marie Gentilhomme, ainsi que la directrice des finances et communications Aurélie Van Kovenberg. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Je vous laisse tout de suite prendre la parole et nous présenter un peu le programme de l'école. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour vous présenter l'EFGS, Éducation française Greater Seattle. Donc, notre association est un programme d'enseignement du français après l'école à destination des enfants francophones de 3 à 16 ans qui est basé à Seattle. Donc, pour vous expliquer un peu pourquoi ce programme pourrait vous intéresser pour vos enfants, je vais laisser la parole à Anne-Marie Gentilhomme, donc la directrice de notre association, qui est là depuis 20 ans, mais qui, vous verrez, continue toujours de transmettre avec passion son amour de la langue française. Donc, bonjour Anne-Marie. Bonjour Aurélie. Bienvenue avec nous dans notre belle ville de Seattle. Donc, en effet, en tant que directrice, quand je m'interroge sur notre spécificité, ce qui nous rend unique, je me réfère d'abord à notre mission. Quelle est donc cette mission? C'est d'accueillir des enfants dont la langue maternelle est le français et de leur permettre de développer leur apprentissage du français, leur culture francophone, tout en restant intégrés dans le système américain. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette mission, en fait, nous fonde, nous détermine. Cette mission, en fait, nous a été donnée par une équipe de parents en 2009, il y a de cela donc 11 ans. Et cette mission a été définie par cette équipe de parents qui cherchaient en fait à développer pour leur enfant un système éducatif où leur enfant pouvait donc apprendre à lire, à écrire, à parler en français, où leur enfant pouvait tisser du lien social avec des enfants comme eux, intégrés dans le système américain, mais ayant un ou deux parents français. Un système éducatif qui pouvait leur permettre aussi d'enrichir leur culture, de s'ouvrir aussi au monde francophone. Donc aujourd'hui, ce board de parents reste très impliqué dans notre quotidien, dans notre gestion. Ce board de parents cherche toujours à professionnaliser notre équipe administrative et notre équipe enseignante. Alors, quand je recherche aussi donc, les fondements, ce qui nous fonde en tant que programme, c'est donc la recherche de connexion. Nos enfants sont donc toute la journée dans le système américain et nous leur offrons un programme qui est donc après l'école. Ce programme donc, est flexible dans ses horaires. Nous proposons des classes le mercredi après-midi et le samedi matin. Nous nous adaptons donc aux horaires aussi du système américain. Et nous cherchons toujours, dans ce que nous proposons dans notre programme, à la fois la rigueur de l'éducation française. Nous disposons de manuels français pour dispenser notre enseignement, mais nous cherchons toujours à créer des liens, des ponts entre ce que l'enfant va apprendre à l'école américaine et ce que nous allons pouvoir lui dispenser comme enseignement. Que ce soit dans les thématiques abordées, on va étudier le vocabulaire lié par exemple à l'écologie ou à l'architecture en explorant notre belle ville de Seattle. Nous allons écrire des contes, nous allons nous inspirer des animaux du Nord-Ouest avec nos petits, nos plus grands. Nous allons développer aussi la connaissance dans notre vocabulaire des racines grecques et latines et on va chercher à regarder ce qui nous lie au vocabulaire aussi anglophone. Nous partageons beaucoup de mots en fait dans ce vocabulaire. Donc on va chercher à voir ce qui nous unit. Pour l'enfant, ce qui est extrêmement important, c'est que tout ça ait du sens pour lui. L'enfant se construit. Ce sont des enfants flammes, donc des enfants qui sont à la fois américains, à la fois francophones, et ils ont besoin d'avoir du sens aussi, de trouver du sens dans cette éducation. Et nous sommes là pour leur donner des repères, les aider dans cette recherche de sens. Donc, pour nous, c'est extrêmement important
dans nos programmes, dans la conception de nos programmes, d'allier à la fois cette, je dirais, cette recherche et cette rigueur académique, et puis de toujours chercher à connecter donc notre enseignement à ce que nos enfants trouvent dans l'enseignement américain. Par ailleurs, cet enseignement ne pourrait exister sans, je dirais, une équipe absolument formidable avec laquelle j'ai le privilège de travailler depuis plusieurs années. C'est des enseignements absolument motivés, très divers, de tout âge, qui viennent d'horizons différents, du Canada, de France, de Belgique, de Suisse, du Liban. C'est des personnes qui apportent leur expérience, qui rapportent leur vue aussi dans l'enseignement. On a donc l'expérience pédagogique québécoise qui va venir enrichir complètement nos programmes. Tout ceci crée vraiment un environnement extrêmement riche, extrêmement intéressant, passionnant. Il est extrêmement agréable de venir enseigner à l'EFGS. Cette équipe est formée en continu, elle est encadrée. Nous avons des réunions pédagogiques régulières. Nous échangeons sur les matériaux, les manuels, les livres que nous utilisons. Nous avons des observations de classe, des analyses de la pratique. C'est presque un laboratoire, en fait. On cherche toujours à voir comment on va pouvoir faire mieux, comment on va pouvoir faire mieux pour nos élèves. Parce que je crois qu'aussi, cet environnement pour nos élèves, c'est un environnement, je dirais, inclusif, où on cherche à ce que nos élèves aiment être là, aient du plaisir à apprendre. On veut leur communiquer cet amour de la langue française, cet amour de aussi ce partage de valeurs. Donc, c'est vraiment cette recherche et notre équipe est vraiment le socle de notre association. Par ailleurs, dans nos programmes, nous offrons des activités d'enrichissement. Et je vois là le petit moulin, parce que nous sommes là, en fait, à moudre le grain et à donner et à nourrir nos élèves. C'est le moulin EFGS, en effet. Et nous offrons donc ces activités d'enrichissement qui peuvent être des ateliers en ligne que nous venons d'ouvrir, le spectacle de la francophonie qui nous donne l'occasion chaque année de découvrir des pays francophones. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Les enfants ont des souvenirs fabuleux de ces spectacles. Nous célébrons des fêtes francophones, la Journée du Québec, et bien des années après, nos élèves nous remémorent le moment où ils ont goûté le sirop d'érable, où ils ont pu voir avec notre enseignante, notamment Hélène, visiter la cabane à sucre. Et cela crée des souvenirs absolument extraordinaires. Parce que nous sommes non seulement un repère dans le temps, c'est-à-dire, comme je posais un jour la question à un de mes élèves, qu'est-ce que la francophonie pour toi? Et il m'a répondu, Anne-Marie, la francophonie, c'est le samedi matin avec toi. Donc, nous sommes un repère dans le temps, dans leur quotidien, mais nous sommes un repère aussi dans la durée. Nous offrons un accompagnement de nos élèves, de la maternelle au lycée aujourd'hui. On a des élèves qui nous ont suivis. Et c'est absolument fabuleux de les voir progresser et d'avoir cette maîtrise de la langue française, pouvoir écrire des poèmes, pouvoir écrire des textes, des contes en français. C'est un très grand bonheur, en fait. C'est un très, très grand bonheur de partager ça avec eux. Puis, nous participons à des concours. Nous avons un de nos élèves à gagner notamment la médaille d'argent au concours Tutérature en écrivant un tweet, en fait, un petit poème qui est absolument magnifique et qui m'émeut toujours, d'ailleurs. Nous participons aussi à des festivals. Nous allons participer au Festival de la BD, animé par une autre association qui appartient aussi au réseau Flamme. Alors, je vais arrêter de parler maintenant et je vais passer la parole à Sophie, qui est très impliquée, bien sûr, dans notre association et qui est la maman d'un de nos élèves. Donc, Sophie, je te donne la parole. Bonjour à tous, parents francophones et francophiles. Donc, je suis parent d'élèves. Je vais vous donner un contexte à propos de notre famille. Donc, nous sommes un couple de Français. On a toujours vécu en France et nous avons 3 enfants qui sont nés en France.
nous sommes venus dans la région de Seattle avec eux. 2 de mes enfants avaient déjà commencé l'école en France, donc ils pouvaient lire et écrire en français. En revanche, j'avais un petit de 3 ans qui a démarré l'école américaine parce qu'on avait décidé de faire une expérience américaine complète. Et les écoles américaines dans notre quartier étant très bonnes et en plus très internationales, parce qu'il y a à peu près 170 origines dans les écoles, on s'était dit pourquoi pas profiter de cette expérience jusqu'au bout. Elle est à la fois internationale et américaine. En revanche, j'avais des besoins donc par rapport à notre langue que l'on parle à la maison. Je voulais que mon fils soit connecté avec des gens qui partagent aussi cette langue, celle qu'on partage à la maison, et je voulais que mon fils puisse lire en français et aussi écrire et découvrir la culture française comme je l'ai découverte à l'école moi-même. Donc, après avoir fait mes recherches localement, je me suis tournée vers l'EFGS et j'ai découvert bien plus que je ne cherchais. Donc, mon fils Thomas est dans cette école depuis au moins 5 ans. Et chaque fois que je rencontre un nouvel enseignant, je me dis c'est vraiment formidable. Je pense que l'année prochaine, on ne pourra pas trouver un prof meilleur. Et en vérité, chaque année, on fait une nouvelle expérience avec un nouveau prof. Et c'est un nouvel univers. Donc, mon fils fait partie des heureux élus qui sont allés dans la classe de notre enseignante canadienne qui a ouvert l'esprit de mon fils aux crêpes et au sirop d'érable, mais aussi au Canada. Et c'est vrai que Anne-Marie a réussi à créer cette équipe qui apporte non seulement ce que j'étais venue chercher, donc de la grammaire, du vocabulaire, on apprend les règles, on lit, on est très français, mais en plus de ça, je dirais qu'on apprend vraiment en s'amusant et en s'enrichissant au-delà des frontières françaises. Donc, quand on va à l'école, le mercredi matin, ou le mercredi après-midi, ou le samedi matin, on retrouve cette communauté, on est accueilli avec un café en tant que parent, on peut faire des connexions dans la communauté française, on n'est pas obligé. Et les enfants sont contents de retrouver d'autres francophones, francophiles à la récréation. Donc, je recommande aux parents qui ont des besoins comme les miens d'essayer le FGS. Et j'ai également été extrêmement épatée lorsque le Covid est arrivé de voir comment l'équipe a pu s'adapter, puisque nous sommes passés d'un cours en présentiel de 3 heures à 2 cours, à un cours en ligne de 1h30 à la place. Et d'adapter également la pédagogie, puisque l'enseignant fait vraiment attention à bien intégrer chaque élève. Ils ne peuvent pas s'endormir derrière leur écran parce qu'ils sont sollicités par des questions. Et comme on est tous à la maison, en tant que parent, je peux vraiment le voir. Et c'est un virage que l'école a extrêmement bien pris. Et je continue, malgré la pandémie, à inscrire mon fils à l'école parce que ça reste extrêmement bénéfique pour lui. Merci Sophie. Et en effet, on constitue aussi, en fait, comme tu le dis très bien aussi, une communauté avec nos familles, avec nos enseignants. Et nous faisons partie aussi d'un réseau, donc une communauté encore plus large, un réseau Flamme, notamment avec la Fédération Flamme USA qui nous aide, avec qui nous partageons des ressources administratives, mais aussi des ressources pédagogiques. Leur support est extrêmement important. Nous avons aussi le soutien du gouvernement français, notamment l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, qui nous a donné récemment d'ailleurs une subvention. On a le soutien de la Chambre de commerce française de Seattle. Donc, tout ce réseau nous aide aussi à proposer des programmes de qualité. J'insiste vraiment sur cela, et des programmes flexibles pour nos enfants.
Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir ce réseau et de proposer non seulement donc, des programmes de qualité, des programmes extrêmement abordables aussi en termes de prix pour nos familles. Je vais laisser la parole maintenant à Aurélie, si tu veux bien conclure notre présentation. Merci. On ne t'entend pas, Aurélie. Pardon. Ouais. Je disais merci Anne-Marie et puis merci Sophie aussi de ta confiance dans le FGS. Donc, pour résumer en fait un petit peu la spécificité de l'EFGS, je dirais que c'est un programme qui est adapté à des enfants biculturels qui souhaitent être vraiment intégrés dans la vie à l'école, enfin dans la vie américaine. Et une équipe enseignante francophone expérimentée dans les techniques d'enseignement. Ensuite, comme vous l'a dit Anne-Marie, c'est un accompagnement de la maternelle jusqu'au lycée. Et ça, je crois que nous sommes la seule école qui proposons cela dans la région de Seattle. Nous avons aussi des petites classes et en effet des frais de scolarité abordables, ce qui n'est vraiment pas anodin aux États-Unis. Et nous faisons vraiment beaucoup d'efforts pour conserver cette spécificité. Et puis enfin, nous construisons en fait, nous essayons d'être un lien social entre des enfants qui sont vraiment heureux de se retrouver, je crois, pour partager leurs racines françaises ou francophones. Donc, si ça vous a plu, ça tombe bien parce que nos inscriptions pour le second semestre sont actuellement ouvertes. Comme vous l'a dit Sophie, nous sommes actuellement en ligne pour ce second semestre, donc ça peut vous donner plus d'opportunités de nous rejoindre, même si vous n'êtes pas juste à côté de Seattle. Et puis, toutes les informations sur nos classes, nos ateliers, nos frais de scolarité, nos horaires sont disponibles sur notre site internet efgseattle.org. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup Aurélie, merci Anne-Marie et merci Sophie pour votre témoignage. Merci pour le détail des programmes. On peut retrouver vos coordonnées. Il y a un petit QR code qui s'est affiché où vous pouvez prendre directement rendez-vous avec l'une d'entre elles. Si vous avez encore des questions, et retrouver évidemment les coordonnées et le site internet de l'école sur bilingualfaire.com.